Dis à quelqu'un, tu seras béni. Tu seras restauré aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Dans le livre de... Nous allons prendre deux textes. Matthieu 7, verset 6. Matthieu 7, verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne foulent leurs pieds, qu'ils ne foulent aux pieds, et ne se retournent et ne se déchirent, et ne vous déchirent. Et ne vous déchire. Jean 6, versets 64 à 69. Mais il en est parmi vous quelqu'un qui ne croit point. Quelques-uns, qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas. Et qui était celui qui ne le livrerait pas. Qui le livrerait, pardon. Qui le livrerait, ouais. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Alléluia. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, je suis verset 70. 69. Alléluia. Amen. Amen. La parole de Dieu nous enseigne dans le premier texte, Matthieu 7, verset 6, il dit que ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Quand c'est écrit, vous avez une virgule après. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Alléluia. Amen. Dans le deuxième texte, la parole de Dieu nous enseigne que le Seigneur Jésus-Christ savait ceux, parmi tous les disciples qui le suivaient, amen, amen, ceux qui étaient vraiment, amen, là pour la vie éternelle et ceux-là qui étaient là pour les besoins terrestres. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que quand Jésus-Christ a commencé à dévoiler le pensée de leur cœur, amen, la Bible dit quoi? Tous, ils se sont retournés. Il dit, Monsieur Jésus, bye bye. Alléluia. Amen. Et ceux qui étaient véritablement appelés sont restés. Amen. Amen. Vous voyez, on peut avoir une foule à l'église. Amen. 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 Mais dans la foule, là, il peut y avoir 10 personnes qui seront sauvées. Amen. On dit, je ne veux pas être parmi eux. Alléluia. Amen. Tu as dit le contraire. Ouais, vous suivez comme ça la foule. Amen, voilà. Vous suivez, voilà, ouais. Pourquoi? Parce que quand on dit, je vous ai dit quelque chose, vous l'avez répété en même temps, sans même amen de réfléchir. Alléluia. Amen. C'est ce qui nous arrive. Alléluia. Souvent on va, on suit Jésus. Ah, il y a guérison ici. Il y a un miracle ici. Alléluia. Toi, tu viens pour ton problème. Amen. Mais tu ne viens pas pour le salut éternel. Parce que pour ta guérison, tu seras guéri. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Tu seras délivré. Alléluia. Mais la question qui se pose, est-ce que tu vas suivre celui qui t'a guéri jusqu'au bout? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on va le suivre jusqu'au bout? Amen. Parce que quelque part, il est dit dans la parole, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Dis à quelqu'un, ouvre ton entendement, dis-lui. Ouvre ton entendement. Alléluia. Oui, amen. Oui, c'est important de comprendre. Amen. C'est la profondeur de la venue de Christ. Christ n'est pas venu chercher des contemplateurs. Non. Il est venu chercher des personnes qui devaient être sauvées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est tout ce qui intéresse le Seigneur Jésus-Christ.
Malgré qu'il a prêché, il y avait la foule, amen, qui le suivait. Il les a regardés arriver un moment. Et dit, vous là, vous tous qui êtes là, amen. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à faire un discours. Et le discours était dur. Amen. 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 Moi, je prends mon témoignage. Quand depuis combien d'années je suis dans le ministère, alléluia. Amen. Plus d'une vingtaine d'années maintenant, alléluia. Mais les enfants spirituels même, que Dieu m'a donné de m'en occuper, qui sont même aujourd'hui, qui ont des assemblées aujourd'hui, qui sont des prophétesses, des prophètes, amen, tous les titres que vous voulez, alléluia. Amen. Amen. La seule chose qui fait qu'il ne peut pas m'approcher souvent, amen, alléluia, c'est parce que j'ai des questions à poser. Alléluia. Amen. Tu dis que tu pries Dieu. Tu dis que tu es prophétesse, mais je t'ai connu, tu étais noir. Mais comment ça se fait que tu as changé de teint? Ça, je dois te poser la question. Alléluia. Amen. Amen. Tu m'as dit, amen, qu'avant là, voilà ce que toi tu devais faire, mais je te vois en train de faire une autre chose. Alléluia. Amen. Parce que, amen, moi j'ai vu, dans le secret, j'ai parlé avec des gens, je leur ai donné des conseils selon l'Esprit de Dieu. Les ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais oh, le vieux, il n'y a pas de problème. Amen. Tu les retrouves là-dedans. Il faut dire à quelqu'un, le salut, ça va être difficile. Amen. Le salut, ça va être difficile. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous en prie, ne venez pas dans la maison de Dieu pour être perdu, s'il vous plaît. Quelqu'un est là? Amen. Venez dans la maison de Dieu, marchez avec Christ pour être sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ça ne servira à rien. Toutes tes prophéties que tu as données, après tu te retrouves en enfer. Amen. Ici, Dieu nous interpelle. Il dit, amen, dans le premier texte, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Je vais parler des chiens. Qui sont les chiens? Alléluia. Amen. Et souvent, pourquoi les chiens sont à côté des enfants de Dieu? Mais d'abord, pour que tu repères le chien, il faut savoir pourquoi il est à côté de toi et qui tu es. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, toi, amen, là, c'est triste. Hein? Amen. Amen. Yes. J'ai tout élevé là-bas. Je descends un tout petit peu. Alléluia. Dans ce monde, qui est l'enfant de l'éternel Dieu? D'abord, parce qu'il faut savoir qui tu es. Alléluia. Non, amen. Le thème, alléluia, c'est enfant de l'éternel Dieu, ne partage pas ta vie avec les chiens. Alléluia, c'est le thème. Enfant de l'éternel Dieu, ne partage pas ta vie avec les chiens. Et puis tu mets en parenthèse au féminin, les chiennes. Alléluia. Amen. Tu vas manger du costaud encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. En Jean 1, le premier point que nous allons voir, dans ce monde, qui est l'enfant de l'éternel Dieu? Qui tu es? Toi qu'on appelle enfant de Dieu, dans ce monde-là, qui est l'enfant de l'éternel Dieu? Dans ce monde, qui est l'enfant de l'éternel Dieu? Je dis bien l'éternel Dieu. Il faut vous habituer avec moi pour ça. L'éternel Dieu. Parce que tout le monde dit qu'ils ont Dieu. Moi, je te parle de l'éternel Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Dans ce monde, qui est l'enfant de l'éternel Dieu? Deux versets qu'on prend en premier point. Jean 1, verset 1, que vous connaissez souvent par cœur. Jean 1, verset 1, le verset 11 à 12. Amen. Et tu as 1 Thessaloniciens 1, verset 9 à 10. Alléluia. Il dit quoi? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Le thème ne t'a pas trop secoué? Non. Ça va aller. Que Dieu soit élevé et glorifié. Amen. Laisse-moi, je prends Thessaloniciens. Tu notes, ok? Voilà. C'est que ça ne va pas être facile, mais on va y arriver. Il dit quoi? Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Yes. Et la parole était Dieu. Et Jean 11 à 12, verset 11 à 12. Le verset 11 à 12. Elle est venue chez les siens, yes. Et les siens ne l'ont point vue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient, en son nom,
Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Chacun sera dans son parking. Alléluia. Quand tu rencontres un juif, il va te dire qu'il prie Dieu. Tu rencontres un chrétien, il va te dire qu'il prie Dieu. Alléluia. Tu rencontres un musulman, il va te dire qu'il prie Dieu. C'est bon là? Amen. Même dans ton village là-bas, alléluia, même ceux qui sont dans les bizarreries, ils disent qu'ils prient Dieu. Alléluia, c'est pas ça? Amen. Mais ici, il y a un truc qui est clair. Christ est venu au milieu des Juifs. Et ici, amen, nous avons la révélation par le Saint-Esprit. Il dit quoi? Il dit il est venu au milieu des siens. C'est-à-dire que ceux qui sont censés connaître Dieu, mais ils n'ont pas connu, ils l'ont rejeté. Amen. 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 Tu vas évangéliser un catholique. Amen. Tu lui parles de Jésus, il te présente qui? Marie. Ou Joseph. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens vers le musulman, quand tu lui parles de Dieu, il te présente qui? Mahomet. Alléluia. Amen. Nous sommes d'accord. Amen. Alléluia. Tu vas vers le bouddhisme, il te présente qui? Bouddha. Bouddha. Alléluia. Amen. Et là, amen, dis à quelqu'un, prépare-toi dans ton parking. Chacun doit, amen, savoir qui il est. Amen. Si tu sais qui tu es, alléluia, tu pourras avancer et comprendre en discernant facilement ceux qui t'accompagnent. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Regarde dans le livre de 1 Thessaloniciens, il dit quoi? Car on raconte à notre sujet, c'est Paul qui parle, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Amen. Quel verset? 1 Thessaloniciens 1, verset 9 à 10. Alléluia. À la lumière de la parole de l'Éternel Dieu, un enfant de l'Éternel Dieu, c'est un croyant au Dieu créateur, écoutez-moi bien, qui se convertit en Jésus-Christ. Quand quelqu'un dit qu'il est de Dieu et qu'il ne reconnaît pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'est pas un enfant de Dieu. Dis à quelqu'un ce que tu entends. Là, il faut qu'on soit clair. Amen. Il faut que ça soit clair pour vous. Souvent, vous êtes en train de parler avec même quelqu'un, il dit non, on a le même Dieu. On n'a pas le même Dieu. Est-ce que nous sommes clairs? Amen. On n'a pas le même Dieu que les autres. Parce que le Dieu créateur s'est fait chair dans la personne d'une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand ils viennent vous dire, on a le même Dieu. Non, nous n'avons pas le même Dieu. C'est pour cela que j'étais musulman et je suis devenu chrétien. Amen. Tu es là? Il faut te réveiller. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc tu dois comprendre une chose. Amen. Un enfant de l'éternel Dieu, amen, c'est celui-là qui se convertit en Christ. À partir de cela, Dieu te reconnaît comme enfant de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne ça. Regardez encore ce qu'il nous enseigne. Alléluia. Donc, dans ce monde qui est l'enfant de l'éternel Dieu, il faut savoir, hein, parce qu'il y a beaucoup qui se disent enfant. Mettez la différence. Mettez la différence. Vous savez, même dans votre parcours dans le monde là, vous avez des comportements que les gens du monde même admirent. Pourquoi? Parce que dit à quelqu'un côtoyer. Il faut dire à quelqu'un côtoyer. Vous côtoyez la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. 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 Regarde, ensuite, qu'est-ce que la Bible dit quoi? Allez, Luc 22, amen, amen, dans ce même point, Luc 22, au verset 32, regardez. Amen. Luc 22, verset 32, amen, alléluia. C'est important que tu comprennes d'abord qui est l'enfant de l'éternel Dieu. Tout le monde dit, je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Toi, tu es venu, tu t'es mis devant une statue. Le matin, tu as pris ton chapelet le soir. Et puis, après, demain, tu es devant une bougie. Toi, tu viens me dire que tu es un enfant de Dieu. Non. Il ne faut pas te moquer de mon Dieu. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Luc 22, verset 32. Yes. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Alléluia. Et toi,
quand tu seras converti, Voilà, ça c'est l'autre version. Amen. Dans d'autres versions, ils n'ont pas ça. Hein. C'est-à-dire quand tu seras revenu à toi. Mais s'il dit quand tu seras converti, affermis tes frères. affermis tes frères. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le catholique va se dire enfant de Dieu. Ça là, tu ne peux pas contester quand tu n'as pas la révélation. Le musulman, je me répète pourquoi. Parce qu'il faut que tu comprennes que parmi nous les chrétiens qui sommes assis là, amen, il y a beaucoup qui ne sont pas convertis. Amen, amen. Amen. Aïe, aïe, Amen, aïe, amen, aïe. amen. Je vais donner un enseignement profond là-dessus. Alléluia. On peut être chrétien puis ne pas être converti. Amen. Amen. Oui. Celui qui est converti, alléluia, c'est comme Pierre. Pierre, il était disciple de Jésus. Mais pour qu'il se retrouve à la chambre haute, amen, il fallait qu'il soit converti. Comment? À cause d'un chant de coq. Il a été délivré, alléluia. 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 Donc il a dit à ses camarades, c'est même pas la peine de discuter, allons l'attendre là-bas, alléluia. Parce que moi-même il m'a dit, coq va chanter, tu seras converti, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et alléluia, c'est simplement pour vous dire quoi? Il était disciple de Christ, amen. De disciple, il est passé à converti en Christ. C'est ça un enfant de Dieu. Quand on dit tu es enfant de Dieu, amen, il faut regarder d'abord si tu es converti. Parce que tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Alléluia. En cachette, tu fais des choses maléfiques. Et quand on te voit, on dit élever les mains, adorer Dieu, tu es là, tu adores Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen. Tu es un contemplateur. C'est tout. Tu viens contempler ses bonnes grâces, c'est tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, sois converti. Dieu nous soit converti au nom de Jésus-Christ. Oui. Et c'est ce qui va être décisif plus tard. Amen. C'est ce qui va être décisif. Alléluia. Amen. Quand les mystiques viennent t'attaquer, amen. 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 Il connaît ton état d'esprit. Il sait que tu vas à l'église. S'il sait que les sorciers mais ils viennent à l'église, non? Alors ils font comme nous tous. Alléluia. Lui il vient, mais lui tu ne vois pas, il a son chien avec lui. Alléluia. Amen. Il vient, il le laisse dehors, il s'assoit. Alléluia. Il est venu pour sa guérison. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Toi tu veux être libéré. Amen. Tu as ton chien dehors, tu reviens, tu le prends et puis vous repartez. C'est quelle guérison que tu veux? Alléluia. Dis à quelqu'un, sois converti au nom de Jésus. C'est là, amen, que tout va se passer. Alléluia. Ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Dis, je veux devenir à 100%. Dis. Vous savez, c'est très important de parler. Quand on vous dit de parler, il faut parler, il faut confesser. Amen. Il faut dire, je veux devenir à 100%. En Jésus-Christ. Voilà. Parce que, amen, c'est ça. Ça va être décisif. La conversion, c'est être à 100% avec Jésus. Voilà, là, quand on t'appelle enfant de Dieu, tu es content. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux hausser les épaules. Mais il n'y a pas beaucoup qui peuvent hausser. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième point que nous voulons voir, amen. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Alléluia. Sois converti en Jésus-Christ. Qui est, alléluia, dans ce monde, qui est l'enfant de l'éternel Dieu? Pourquoi on te dit, amen, alléluia, ne partage pas ta vie avec les chiens. Parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Il dit quoi? Merci Père. Tu les parles du Seigneur. Alléluia. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit Faut dire à quelqu'un, tu entends? Alors, on y va. qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Dis à quelqu'un, est-ce que Dieu lui dit tu es une propriété privée de l'éternel Dieu? Quand tu es converti à 100%, il faut lui dire, alléluia. Voilà, parce qu'il faut le projeter en même temps là-dedans. Alléluia. Amen. Voilà. Tu dois comprendre que pour être converti, amen, à 100%, tu dois admettre que tu es une propriété privée. Amen. Ça, on l'a vu hier. On l'a vu, il dit quoi? Il dit, vous
mon champ. Amen. 1 Corinthiens 3, c'est ça. Hein? Il dit, vous êtes mon champ, mon édifice, mon champ. Quand quelqu'un rentre dans ton champ pour vouloir voler, tu t'assois, voleur, prends, vas-y. Qu'est-ce que tu fais en temps normal? Tu interceptes. Non, je ne pas un truc. Tu te Et bats. si tu te défends pour ne pas qu'on te vole ce que tu as reçu. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça, non? Oui. Il dit, amen, vous êtes mon champ. Tu es la propriété. Nous sommes la propriété privée de l'éternel Dieu. Amen. Un édifice, mon édifice. Tu es la propriété de Dieu. Et tu vas te mettre devant une statue, tu pries. On te parle de ça. Ah, hey, la vénérée Marie. On va donner un enseignement là-dessus. La Bible déclare à Marie. Le Seigneur dit quoi? Il dit à partir de toi, amen, les cœurs seront dévoilés. Le cœur de qui? Les idolâtres. Amen. Dieu a utilisé la personne de Marie, pourquoi? Pour dévoiler ceux qui sont idolâtres parmi nous. On adore Dieu, mais on se met devant les statues. C'est écrit hein, dans la Bible. Hein? Alléluia. Et de quoi? Vas-y. Au verset 20, il est dit, car vous avez été rachetés à un grand prix, Yes. glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit Amen. qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Un enfant de l'éternel Dieu, note si tu peux noter, c'est une personne qui a du prix. C'est une personne qui a du prix, c'est-à-dire une haute importance aux yeux de l'éternel Dieu. Tu as une haute importance aux yeux de l'éternel Dieu. Tu es très important. Est-ce que tu comprends? Amen. Ton amen, on dirait amen. 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 Toi qui dis que Jésus-Christ est ton Seigneur, amen, Dieu veut que tu saches une chose. Tu es très important à ses yeux. Parce que toi, tu viens t'asseoir pour entendre la parole de Dieu. Amen. Tu veux que ta vie soit améliorée, soit proche de l'éternel Dieu. Amen. Tu es, aux yeux de l'éternel Dieu, tu es important à ses yeux. Mais, tu dois être converti. Quand quelqu'un est converti, alléluia, quand quelqu'un se donne, c'est quelqu'un qui a du prix aux yeux de l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est une personne, alléluia, qui ne s'appartient plus. C'est une personne qui est pure aux yeux de l'éternel Dieu. À cause de ce qu'elle a accepté la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Voilà. Tu es pur aux yeux de l'éternel Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu acceptes le Saint-Esprit, quand tu acceptes de te laisser guider par le Saint-Esprit, amen, Amen. tu deviens pur. Quelqu'un là? Amen. Tu es pur. En tout cas par rapport aux gens du monde. Alléluia. Amen. Donc tu vois, amen, ce sont des efforts que tu fais. Quand c'est comme ça, Dieu te regarde avec amour. Alléluia. Amen. 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 Il est amoureux de toi. Oui, sinon il n'allait pas donner son fils unique pour toi. Amen. C'est moi, alléluia. Il est amoureux, il te regarde, il est content de toi. Pourquoi? Parce que tu as accepté son esprit. Tu n'étais pas obligé d'accepter quand on t'évangélisait. Tu n'es pas obligé à même de venir à la maison de Dieu quand on te dit de venir. Alléluia. Mais c'est parce que tu sais qu'il y a une bonne chose dans cette affaire. Alléluia. Amen. Tu vois? Donc, si on t'appelle enfant de l'éternel Dieu, il faut comprendre une chose, que c'est capital pour ton salut. C'est capital, alléluia, pour la suite des temps et de ta vie, de ce que tu vas recevoir de l'éternel Dieu. Amen. Alléluia. Oui. Amen. Regardez, lorsque Christ a fini de parler, il dit parmi vous là. Amen. Je sais quand même vous me suivez, je prêche, il y a des guéris, il y a des délivrés, tout ça, amen. Mais vous là, vous ne croyez même pas, il y a beaucoup d'entre vous qui ne croient pas en moi. Mais imaginez un peu, si 3000 personnes, il y a 12 qui restent. Et dans 12 moins 1, il y a un là, lui il est resté avec, parce que lui il avait une mission bien précise. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mission bien précise.
une mission bien précise. Alléluia. C'est quoi? C'était de livrer Jésus. Vous voyez? Donc, vous devez comprendre une chose, que quand on vous appelle enfant de Dieu, amen, regardez même si vous êtes converti d'abord. Si vous n'êtes pas encore bien converti, maintenant convertissez-vous. Amen. Et arrêtez d'accepter quand des autres vous disent, non, on est enfant de Dieu, nous tous on est enfants de Dieu. On n'est pas tous enfants de Dieu. C'est faux. Toi aussi. Toi tu es assis au bar hier, tu viens à l'église le matin, toi tu es enfant de Dieu que moi. Tu n'es pas enfant de Dieu. Non. Toi et moi, non, tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Moi j'étais dans les bars, j'ai laissé ça, je suis maintenant en 100%. Alléluia. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Amen. Dans ce monde, qui est l'enfant de l'éternel Dieu? Alléluia. Regarde encore un autre point. Acte 2, verset 38. Romains 11 au verset 29. Alléluia. Tu dois comprendre que les gens qui sont dans le monde, quand toi tu dis que tu es à l'église de Dieu et que tu as des comportements qui ne sont pas à la gloire de Dieu, alléluia, ils sont toujours prompts à te rappeler qui tu es. Il faut dire à quelqu'un, ça c'est vrai. Hein? Alléluia, il te rappelle. Alléluia. Pourquoi? Amen. Parce que lui, il est en dehors de l'église. Amen. Mais il sait les informations de l'église. Il a les informations. Il sait que là où tu vas, il paraît que tu ne dois pas boire l'alcool. Tu ne dois pas fumer. Tu ne dois pas vivre dans l'adultère. Ah, frère. Il vient te ridiculiser, il dit frère en Christ. Ah, c'est pour se moquer de toi. Là, c'est en Christ. Tu es dimanche à l'église. Mais comment tu peux parler comme ça? Vas-y, dis quoi? Acte 2, verset 38. Amen. C'est la parole du Seigneur. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Yes. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vas-y. Acte 11. Romains 11, verset 29. Romains 11, Il dit quoi? verset 29. Car Écoutez, car Dieu ne se repent pas de ses dons l'éternel Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. et de son appel. Dis à quelqu'un, est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu entends la révélation? Et il dit quoi ensuite? C'est fini. Amen. Voilà. Donc, d'abord, regardez le premier cheminement. Amen. La Bible nous enseigne que, amen, pour être un chrétien converti, il faut d'abord être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Il faut être baptisé du Saint-Esprit. Amen. 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 Si tu peux sortir de l'eau, amen. Si tu es sorti de l'eau, et puis que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras comme les autres. Alléluia. Amen. Amen. Tu vois, il faut être baptisé du Saint-Esprit. C'est pour cela que parmi nous, il y aura des personnes qui seront baptisées bientôt. Mais regardez parmi nous là, il y a des personnes à qui Dieu même parle. Peut-être ne sont pas baptisées. Ouais. Alléluia. Amen. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit mais avant de rentrer dans l'eau. L'un des éléments de baptême du Saint-Esprit, ce sont les dons que tu reçois. Les dons de révélation, les dons de prophétie. Parce que tu peux avoir ces dons en toi. Mais le Saint-Esprit fait comme il veut. Avec toi. Jusqu'à ce que tu aboutisses là où il veut que tu sois. Amen. Quelqu'un là? Amen. Quelqu'un là? Amen. Voilà, c'est ça. Donc tu dois comprendre une chose. Amen. Alléluia. Amen. Qu'un enfant de Dieu, un enfant de l'éternel Dieu, c'est une personne chère aux yeux de l'éternel Dieu, parce que cette personne porte en elle une partie de son trésor. Amen. Tu portes en toi un trésor de Dieu. Est-ce qu'il est là? Amen. Amen. Mais vous croyez que les sorciers vous attaquent pourquoi même? Pourquoi on te poursuit en songe? Pourquoi un esprit incube veut avoir des rapports sexuels avec toi pendant que tu dors? Amen. Là où il y a du déchet, il y a beaucoup de mouches. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont des intérêts là-bas. Mais toi, tu as le trésor de Dieu en toi. Amen. Malgré que tu mets ta bague mariée là, tu es marié. Ah, j'ai compris. Mais est-ce que malgré que tu es marié, est-ce qu'on peut se voir quand même? Parce qu'il y a des gens, tu mets même l'alliance là. Amen. Il est aveugle devant l'alliance.
il va te poursuivre. Tu dis non, je me suis marié hier, lui-même, c'est comme si tu n'avais rien dit. Il faut dire à quelqu'un, c'est parce que tu as un trésor qui est déposé en toi. Dis-lui. C'est parce que tu as un trésor qui est déposé en toi. Elle n'a pas bien entendu, là, elle n'a pas bien entendu, alléluia. Tu as un dépôt en toi. Alléluia. Tu es bloqué. Problème d'enfantement, problème de papier, problème de quoi que ce soit, mais tu es bloqué. Tu es attaqué. Pourquoi? Parce que le diable dit, ah, si elle se lève, ah, toi, amen, on dirait amen. Alléluia. Si elle se lève, alléluia. Amen, alléluia. Ça va bouleverser. C'est pour ça qu'on te parle de dons. Il dit quoi? Dieu ne se répand pas de ses dons. Amen. Quand un maléfique te regarde, même tu es né dans une famille, ou n'importe quelle famille où tu es né là, si un maléfique qui te regarde, il peut voir ton étoile. Amen. Il va commencer à t'attaquer maintenant. Pourquoi? Dis parce que je porte en moi. Parce que je porte en moi. Amen. Ah, le Saint-Esprit veut que tu comprennes une chose. On ne se retrouve pas à l'église de Dieu par hasard. C'est pas possible. Amen. Amen. Ouais, c'est pas possible. Non, dans l'église de Dieu, c'est pas par hasard. Il y a toujours un plan bien planifié. Pourquoi? Parce que Dieu sait que ton trésor est embrouillé. Il est attaqué. En venant dans l'éternel Dieu, en Jésus-Christ, Dieu va te tu n'entends pas? Je t'entends pas? Alléluia. Il va te restaurer. Tu connais le remède qu'il faut prendre pour nettoyer? Dis le sang de Jésus-Christ. Dis le sang de Jésus-Christ. Dis la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Parce que tu as le don en toi. Il dit Dieu ne se répand pas de ses dons. Amen. Parce que Dieu te connaît, il me connaît. Il a mis en nous, amen, un don. Il a déposé en nous des dons. Amen. Le diable sait. Donc il va nous attaquer à outrance. Alléluia. Mais il y a un moment, dis à quelqu'un un temps. Dis à quelqu'un un temps. Quand le temps de l'éternel Dieu va arriver, tu vas te retrouver dans le lieu où l'éternel Dieu va dire à quelqu'un nettoyer. Il va te nettoyer. Il vient d'avoir avec son feu du Saint-Esprit. Et le feu maintenant va stabiliser ton don. Avant tu voyais flou, maintenant tu vas voir clair. Alléluia. 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 Et ça, amen, amen. C'est pour cela qu'il dit, amen, enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Ne partage pas les choses saintes avec les chiens. La chienne. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Alléluia. Donc tu dois comprendre ça. Amen. Si tu comprends ça, alléluia, tu vas savoir dorénavant comment marcher et préserver ce que tu as reçu de Christ. Alléluia. Amen. N'est-il pas lui qui a dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'ai mise à part. Mais pourquoi? C'est pour aller voler? Non. Alléluia. C'est pour que dire à quelqu'un, tu excelles. Amen. Dis à quelqu'un, tu excelles. Alléluia. Alléluia. Oui, nous avons un esprit d'excellence en nous. Amen. Satan, il aime les bonnes choses. Il aime les bonnes choses. Quand il te regarde, il sait que tu as les bonnes choses. Amen. Hein? Ça va? Amen. Voilà. Donc un enfant de l'éternel Dieu, amen, c'est une personne qui est chère aux yeux de l'éternel Dieu. Parce qu'elle porte en elle une partie de son trésor. Qu'il met à la disposition du monde. J'ai pas fini. À la disposition du monde. Toi là, tu portes en toi une solution en partie pour le monde. Dans le monde là, il y a ta famille. Il y a les gens que tu côtoies. Les camarades d'école. Les jeunes, amen. Ces gens-là, alléluia. La plupart là, ils sont à côté de toi. Pourquoi? Parce que dis à quelqu'un, j'ai un trésor. Pour eux. Pour eux. Ça va? Amen. C'est clair? Amen. C'est pour cela qu'amen, la chienne ou le chien va te poursuivre. Il y a d'autres chiens qui viennent te marier. Chiennes qui viennent te marier. Comme tu n'es plus scandalisé, j'appuie là-dessus maintenant. Alléluia. Amen. Amen. Donc, amen. Alléluia. Tu as ce don en toi pour aider en partie le monde. Pour leur bien-être.
Amen, amen. Toi, amen, on dit amen. 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 Le diable, il sait ça. Le diable, amen. Quand tu sois païen, que tu sois créé, vous tous là, il ne vous aime pas. Et nous ne nous aime pas. Amen, amen. Amen. Pourquoi tu vas donner du travail aux gens? Pourquoi? Laisse-les, ils vont mourir de la pauvreté. Ils vont croire qu'ils sont pauvres. Ils sont sans emploi, ils sont malheureux. Ils sont maudits. Il y a des gens, moi-même, les malédictions. Non. Quand on a fini de briser les liens de malédiction, tu dois te retrouver dans la bonne position. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Donc, vous devez comprendre une chose. Dis j'écoute. J'écoute. Dis j'écoute. J'écoute. Dieu a déposé en nous une partie de son trésor. C'est pour ça qu'il dit quoi? Mon don est irrévocable. Quand Dieu te donne là, Satan sait ça, il ne t'arrache pas. Donc Satan amène pour que tu n'utilises pas. Pour que tu n'utilises pas le don de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à faire un micmac avec toi. Il va mettre un chien, une chienne à côté de toi. Pour que toi tu vendes une partie du trésor que tu as reçu. Quelqu'un là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu entends la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, avançons. Avançons. Alléluia. Regarde encore. Lorsque tu entends la parole de Dieu, regarde ce qui se passe derrière. Amen. 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 Matthieu 5, verset 13 à 14. Et Psaume 107 au verset 20. Regarde, alléluia. Amen. Nous sommes chers aux yeux de Dieu. Hein. Amen. Pourquoi on m'attaque? Pourquoi je suis trop attaqué comme ça? Quand j'entends quelqu'un parler comme ça me fait rigoler, quoi. Alléluia. Amen. Psaume 107, alléluia, verset 20. Matthieu 5, verset 13 à 14. Amen. Tu entendais, oui, homme de Dieu, je suis trop attaqué. Pourquoi? J'ai quoi? C'est parce que tu as un trésor en toi. Sinon, toi, tu es intéressant tout ça. Alléluia. Amen. Où tu es, ton où il est où? Amen. Alléluia. C'est parce que tu as quelque chose qui appartient à l'éternel Dieu. Amen. 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 Souvenez-vous, lorsque Christ est sorti du désert, Satan s'est présenté. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 4. Regardez. Il dit Amen. Matthieu 5, verset 13 à 14. Amen. Et Amen. Psaume 107, verset 20. Il vient, il dit à Satan, prosterne-toi. Et puis je te donne tout ce qui est là. Dis voleur. Voleur. Dis voleur. Voleur. Satan était en train de présenter. Écoutez la révélation. Satan présentait ce qu'il a volé. Voilà. Il dit prosterne-toi et puis tu seras complice avec moi. Jésus dit non. Il est écrit. Hey, hey. Hey. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il a dit non. Voleur. Je ne peux pas participer avec toi. Moi je viens pour restaurer. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu apporter la vie en abondance. C'est bon? Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu comprends pourquoi tu ne dois pas marcher avec les chiens et les chiennes. On lui dit Amen. Mais on n'entend pas, alléluia. Il y a quoi? Les chiens, c'est les chiennes. C'est ça des camarades. Alléluia. On y va, Matthieu 5. Matthieu 5, verset 13 et 14. Alléluia. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Yes. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par tous les hommes. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Voilà, un instant. Voilà. Tu as vu, non? Quand on vous dit là, parce que quand on est dans une famille ou bien on est dans une ville, dans un lieu, le petit sorcier là, maintenant, quand tu sors là, quand tu pleures là, il voit déjà ton étoile. Tu ne peux pas être caché. À moins que Dieu ne veuille pas qu'on te voie. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Mais réveillez-vous un peu, merci Saint-Esprit. Alléluia. C'est qui a découvert l'étoile, amen, de Jésus? Dis-moi. Ah, on dit, voilà, tu as bien répondu ma fille. Les trois mages, les rois mages, c'est des sorciers, c'est des mystiques. Ils sont rois dans un phénomène. Est-ce que vous comprenez, amen? Amen. Ce n'est pas des rois, c'est des mystiques. Alléluia, des astrologues, des devins. Dieu a fait exprès. Ça peut nous donner la révélation. Pour dire que quand tu nais là, ils sont aux aguets tous. Ta maman enceinte, on attaque ta maman. Souvent même tu dépasses les 9 mois dans le ventre. Pourquoi?
Non, il ne va pas accoucher. Il faut qu'il le trouve dans la maternité. Dis, je suis là. Dis, je suis là. Je suis là. Dis, je suis là. Je suis là. Alléluia. Je vais vous déranger jusqu'au bout. Dis. Je vais vous déranger jusqu'au bout. Tu parles en dehors qui va me... Je vais vous déranger jusqu'au bout. Amen. Dis, je vais vous déranger jusqu'au bout. Je vais vous déranger jusqu'au bout. Alléluia. Parce que tu es arrivé. Tu es obligé de t'en sortir. Amen. Tu n'es pas venu ici. Là. Si tu es venu devant moi-même pour régresser, non, il faut sortir d'ici. Parce qu'ici, non. Moi, j'ai l'onction pour te faire élever. Pour que tu montes. Pour que tu rentres dans le plan de l'éternel Dieu. Ah ben, c'est pour ça qu'on m'attaque beaucoup. Amen. Mais je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Alléluia. Donc tu dois comprendre une chose. Alléluia. Tu dois évoluer. Amen. À l'aide d'évoluer. Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, je l'ai inventé. Alléluia. Dis quoi? Amen. Amen. Psaume 107, verset 20. Yes. Il envoya sa parole et il les guérit. Aïe, 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 aïe. Il envoyait sa parole. Et il les guérit. Mais attends, Dieu a déposé une parole en toi. Amen. Regardez, souvent c'est une seule personne qui conduit plusieurs personnes à l'église. Amen. Amen. Ton amen, on dirait amen. Amen. Une seule personne, pourquoi? Parce que Dieu dit, je l'envoya la parole. Et il a proclamé ma parole et la parole les a guéris. La parole leur a éclairé. La parole a apporté du sel, amen, dans ce qui leur manquait. Parce qu'ils étaient fades. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Moi, je vendais les vêtements avant. J'étais commerçant. Alléluia. Mais il faut imaginer. Est-ce que je pouvais imaginer un jour que je serais pasteur? Le Seigneur m'a entraîné à parler aux gens. Amen. Alléluia. Je sais vendre Jésus. Amen. Alléluia. Je sais vendre le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il m'a appris d'abord dans le monde comme ça. Alléluia. Ouais. Amen. Satan dit, oh, lui là, il va rester comme ça. Alléluia. Dieu dit, attends-toi, je vais te surprendre. Alléluia. Lieu de travail. Il faut bien écouter dans mon lieu de travail. Alléluia. Que la connexion, jusqu'à ce que j'arrive à mon Père spirituel, s'est fait. Oui. Il faut dire, tu n'es pas le fruit du hasard. Il faut lui dire. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu ne peux pas me te décourager, c'est quoi? Alléluia. Amen, amen. Oui, amen. Il faut comprendre une chose. Dieu a mis un don en toi. Le don là, il dit c'est Irrévocable. Non, tu as trop dit rapidement. Irrévocable. Tout doucement. Irrévocable. Ce que Dieu a dit que tu seras là, alléluia. C'est pas la moitié, c'est la totalité que tu seras. Alléluia. La totalité. Amen. Voilà. Ah, tu es entrepreneur, tu as 2 petits marchés. Ah, Dieu est grand. En nous tous on sait qu'il est grand. Dieu veut que tu aies des bâtiments. Tu construis, alléluia. Ah Seigneur, comme la Bible dit qu'il faut te contenter du peu, il y a des gens là, alléluia. Oui, nous tous on doit se contenter du peu, on a compris. Mais toi, Dieu là, il veut que tu te contentes des grands. Amen. Ça aussi, c'est pas un péché, c'est Dieu qui te donne. Amen. C'est peut-être pas que tu perds ton âme, mais c'est pour que tu aides la maison de Dieu, l'église de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça va? Il y a d'autres qui ont prié. Dieu t'a donné le mari qu'il faut, alléluia. Amen. Mais pour remercier Dieu, il s'assied à la maison. Ou bien il s'assoit à la maison. Et puis quand il regarde sa femme, il la persécute en premier. Dis à quelqu'un, ne joue pas au chien. Ne joue pas à la chienne. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu entends? Amen. Est-ce que tu entends? Alléluia. Donc tu dois comprendre une chose. Amen. Qu'un enfant de Dieu, alléluia, il porte en lui, amen, la parole et il a la réponse que l'Éternel Dieu apporte aux hommes dans ce monde. Tu as la réponse. Moi je ne comprends pas. Dieu te montre toujours un songe que quelqu'un a des difficultés. Papa, j'ai vu en songe une seule et il va mourir. Faut prier. Intercède, amen. Tu as le don d'intercession. Le don d'intercession, c'est pour changer le cours des choses. Papa, faut tu as le don, alléluia. Dieu a déposé ça en toi. Amen. Le temps, moi je vais arriver, la personne va mourir. Bah oui. Alléluia. Tu as une réponse pour le monde. Faut écrire, tu as une réponse pour le monde. Tu as la réponse du monde en toi.
il contrôle. Mais Dieu a décidé que c'est par toi que le salut de ton père ou ta mère va arriver. Amen. Toi, amen, on dit amen. Alléluia. Tu es là, alléluia. On te dit d'intercéder. Ça m'énerve, maman. Papa, il m'énerve. Non. Non. Non, non, non. Tu dois te lever dans la prière. C'est Dieu qui doit te dire non, c'est bon, tu as prié, je ne veux plus entendre. Tant que Dieu n'a pas dit arrête, tu pries. Quelqu'un est là? Amen. Personne n'est né et assis dans le sein de sa mère pour dire ah, je veux sortir sorcier moi. Non. Personne. On le devient. Alléluia. Amen. Amen. On le devient. Amen. Personne n'a choisi ça. Quelqu'un qui dort et puis il se voit, il est en train de voler dans les airs. Quand il mange là-bas, il frappe les gens, il revient dans ta main, il est content. Quand il entend une prédication, hey, j'étais là-bas hier encore. Oh, amen. Il a des remords. Amen. Amen. Moi, je me rappelle que je priais pour quelqu'un comme ça qui était dans la sorcellerie. Amen. Moi, ma fille, je crois qu'il est encore dedans. Amen, cette personne-là. Alléluia. Mais il a dit, on allait attaquer des gens. Amen. Ils tuent les gens. Mais eux, là, quand ils reviennent en eux, là, amen, ils ont des remords. Amen. 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 Voilà. Amen. Donc, pendant que je prie avec la personne, amen, Dieu me dit, maintenant, tu dis à la personne, vous là, écoutez-moi bien. Amen. Les sorciers, amen. Quand un sorcier, il aime beaucoup dormir sur son dos. Si ça t'arrive, il faut dormir sur ton ventre maintenant. Ou bien tu dois à côté. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Ton amen, on dit amen. Alléluia. Voilà, amen, voilà. Ça, d'abord, pour arrêter là, il faut commencer à dormir comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que la personne ne sait pas. Dieu me dit, il faut commencer à dormir, il faut te ramasser. Vous voyez? C'est important. Tu es là, tu dors, tu ronronnes. Tu dors, Coco vient, tu sors, tu pars. On te réveille. Même quand il y a le feu, tu ne te lèves pas. Aïe! Reviens à la vie, amen. Est-ce que vous avez entendu? Amen. Quelqu'un est là, là? Amen. Quelqu'un est là, là? Amen. Alléluia, oui. Amen. Tu dois comprendre une chose, tu es un enfant de Dieu. Tu as, amen, tu as ce que Dieu veut que tu aies. C'est pourquoi tu es la réponse à la question que quelqu'un se pose. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ne jouez pas les difficiles. Vous qui n'êtes pas mariés là, il y a d'autres qui ne sont pas mariés. Tellement vous avez donné le calendrier de l'homme que vous voulez marier. Jésus dit, toi, attends d'abord. Il y a d'autres qui veulent marier la femme idéale. Il faut qu'elle soit comme ça. Toi-même, sois idéal déjà. Toi, tu veux la femme, mais toi-même là, tu dois être idéal aussi. Amen. Parce que, amen, tu dois avoir quelqu'un imparfait devant toi pour que le don que tu as toi là, la rende parfaite. Amen. Je vais entendre toi, amen. Voilà, c'est toi, amen. Dieu t'a donné, amen. Dieu sait que tu seras marié avec quelqu'un, amen. Arrivé à un moment là, ta femme va lâcher la main de Dieu. Dieu, il avait déjà prévu ça. Comme Pierre, il savait que Pierre allait lâcher Jésus. Amen. Amen. C'est pour ça que Jésus dit quoi? J'étais en train d'intercéder pour toi. Parce que Satan voulait faire quoi? Il voulait te cribler. Il t'a réclamé. Amen. Tu vois? Il est intercédé. À la place de qu'il devait mourir, amen, Dieu a changé la situation. Il va tromper Jésus et puis après il sera converti. Amen. Voilà. Sinon, il y avait les deux choix. Soit il meurt, ou il va en enfer. Le Seigneur Jésus dit non, Père, s'il te plaît, je préfère qu'il m'intéresse pour quelques jours et puis après il sera converti. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. C'est là que vous devez comprendre. Amen. Tu dois te lever. Parce que tu portes quelque chose en toi. Vous êtes trop égoïste. Tu es égoïste. Amen. Dieu souvent il te donne la solution. Amen. Amen. Regardez, dans nos églises, amen, souvent on fait des appels de fonds tout. Mais il y a des gens qui sont assis. Or que tu es la solution à la question qui se pose. Amen. Tu peux être assise à côté d'un fou ou bien une folle. Mais le temps qu'elle sera libérée là, toi fais ta part. Amen. Amen.
ton amen là, je vais entendre. Amen. C'est ça, alléluia. Et c'est comme ça qu'on avance. Amen. 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 Parce qu'amen, le ministère où tu es assis, amen, il y a des gens qui ont investi il y a longtemps. Alléluia. Amen. Ah oui. Ah oui. Amen. Pourquoi? Parce qu'amen, ils étaient la solution d'un temps bien précis. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Ça peut aller? Amen. Qui se sent enfant de l'éternel Dieu maintenant? Amen. C'est devenu facile comme ça pour I. Restez comme ça, hein, s'il vous plaît. Amen. Ne sortez pas d'ici. Amen. Amen. Quand vous sortez d'ici, soyez transformés. Amen. Est-ce que non? C'est pas la blague. Il faut que vous compreniez, amen, que vous êtes réellement une solution. On vient t'attaquer, amen. Écoutez, dites-moi. Souvent, là, on est attaqué. Moi, je suis dans le ministère de la délivrance. C'est moi qui vous reçois souvent. Mais quand tu es attaqué, là, souvent, là, dans ton attaque, là, dedans, tu travailles. Il y a d'autres même qui sont mariés. Il y a d'autres qui ont enfants. Mais malgré ça, tu es toujours attaqué. Il faut dire j'avance. Il faut dire j'avance. Il faut dire j'avance. Alléluia. Pourquoi, amen? Parce que le don qui est en toi, alléluia. Amen. Dieu a prévu que même si on t'attaque, là, tu dois avancer. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand tu es là, tu contemples. Et moi, j'ai mal ici, j'ai mal ici. Arrête de toucher là où tu en as là. Concentre-toi sur ce que tu as eu de Dieu déjà. Bénis-le. Amen. Ça va? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Amen. Un enfant de l'éternel Dieu. Amen. Regarde encore. Il a quelque chose de particulier. Pourquoi il a du prix aux yeux de l'éternel Dieu? 1 Jean 3, verset 8 à 10. 1 Jean 3, verset 8 à 10. Alléluia. Et 2 Corinthiens 7 au premier verset. Alléluia. Tu vois, amen? Tu dois comprendre que tu as du prix aux yeux de l'éternel Dieu. Dieu ne va pas laisser Satan jusqu'au bout te malmener. C'est pas possible. Pas possible. Il dit le don que j'ai mis en toi là, c'est irrévocable. En bon français, ça veut dire quoi? Ça ne bouge pas. Ah, ça ne bouge pas. Tu seras ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Alléluia. Ça veut dire que Dieu a déjà, il a cacheté. Il t'amène à lui, alléluia, pour que tu sois lavé, nettoyé. Pour que là où tu vas, amen, tu puisses glorifier le nom de l'éternel Dieu. On va dire, ah, c'est parce que c'est intelligent que tu es intelligent où? Si tu étais né là, tu serais intelligent. Si tu es né, si tu n'étais pas né, pardon, est-ce que tu serais intelligent? Non, tu es né, c'est Dieu qui t'a fait né. Amen. Alléluia. Il dit quoi? Vas-y. Amen. 1 Jean 3, versets 8 et 10. Amen. Non, pardon. Oui, c'est ça, c'est ça. 8 à 10. Oui. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Au verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, Amen. parce que la semence de Dieu demeure en lui. Yes. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les... Mais vous avez dit que vous êtes des enfants de Dieu, non? Je vous entends pas Amen. parler. C'est par là que se fait reconnaître Les enfants de Dieu. Donc c'est normal que l'Église prêche contre le péché. C'est normal que l'Église dise que l'homosexualité n'est pas bien. C'est normal que l'Église dise que, amen, l'impudicité, amen, n'est pas bien. C'est normal que l'Église te demande de te marier avec un homme, avec une femme, je précise maintenant. Parce que maintenant, il faut préciser. Alléluia. Amen. Alléluia. Une femme avec un homme. Amen. Et de quoi? Vas-y. Et les enfants du diable. 2 Corinthiens, ouais, vas-y. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, Amen. non plus que celui qui n'aime pas son frère. Yes. Et 2 Corinthiens 7 au premier verset. au verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte. Dis à quelqu'un crainte. Dans la crainte de Dieu. Alléluia. Un enfant de l'éternel Dieu a du prix à ses yeux. Parce que à cause de la présence du Saint-Esprit d'abord. Amen. Tu as accepté la présence du Saint-Esprit, amen, tu as du prix. Je t'ai déjà dit ça. Mais je te répète encore, alléluia, dans ta vie,
Mais encore, tu as la crainte de Dieu dans ton cœur. Tu ne veux pas pratiquer le péché. Moi je vois, je prie avec des frères et des soeurs. Quand on commence à leur donner les révélations, ils ont des frissons. Parce que quand ils se rendent compte qu'ils étaient dans les choses cachées, qui étaient démoniaques, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Mais c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit. C'est normal. Moi ça ne me surprend pas, alléluia. Amen, c'est normal. C'est normal qu'un chrétien, tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, tu dois détester le péché. Quelqu'un là? Amen. Détestation, il faut le dire, détestation. Détestation. Tu dois détester le péché. Alléluia. Amen. Toi qui n'es pas marié, amen. Amen. Tu dois garder ton corps. Toi tu es qui? Tu es comment? Tu n'es pas une prostituée pour qu'on vienne t'essayer. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois garder ton corps, c'est normal. C'est normal, vous les hommes là, c'est normal que tu restes comme ça jusqu'à ce que tu aies ta femme. C'est normal que tu restes dans la chasteté. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, amen, c'est quelqu'un qui déteste le péché. Amen. Voilà, regardez. Moi je prends un exemple, amen, je ne parle pas des hommes. Moi, amen. Vous, tout le monde va vous dire que je suis compliqué. Pourquoi? Parce que je suis dur. Mais Paul a dit quoi? Il dit je traite. Pourquoi? Pour plaire à l'Éternel. Amen. Vous devez être dur. Quelqu'un là? Amen. Parce que si une chienne vient rentrer dans ta vie là, tu sais ce qu'elle va déposer, on va prier. Tu sais ce qu'elle va déposer en toi? Amen. 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 Il y a des femmes même dont tu ne pensais même pas même. Alléluia. C'est toi avec qui je voulais marier. Ah, c'est toi, c'est toi. Hey! Alléluia. Souvent c'est une chienne que le diable amène en toi. En rapport sexuel, elle dépose quelque chose. Tu es marié, tu es assis, pendant que vous mangez, amen, tu souris comme ça. Vous les femmes qui êtes mariées là, il faut regarder, quand ton mari sourit, tu n'as rien dit, amen, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. 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 Il est quelque part là-bas. L'esprit de la chienne l'a appelé. Tu dis chérie, reviens là. Oh. Alléluia. Amen. Amen. Je ne t'ai pas dit d'aller faire la bagarre avec ton mari. Alléluia. Amen. Parce qu'amen, on ne sait pas pourquoi il rit. Pourtant, pour des choses qu'ils font, il ne rit pas. Mais des trucs, quand on est en train de manger, qu'est-ce qui fait rire dans le repas? Alléluia. La tête tout loin. Il faut dire à quelqu'un, il y a une chienne qui est passée par là. Elle a laissé sa marque. Alléluia. Je vais parler aussi des chiens. Alléluia. Amen. Elle regarde son époux. Elle dit, chérie, j'aime pas quand tu t'habilles. Il faut t'habiller comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Tout le temps dit non, je veux te voir quand tu es habillé comme ça, mais il y a un chien qui la fatigue. C'est ce qu'elle aimait chez le monsieur. Alléluia, elle veut voir sur toi aussi. Brise au nom de Jésus-Christ. Les messieurs là, même si vous n'êtes pas beaucoup, amen, les messieurs. Dis je brise cela au nom de Jésus-Christ. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia, amen. Parce qu'amen, là, elle veut que tu sois comme les chiens qu'elle a rencontrés il y a longtemps. Ça va? Ça peut aller? Amen. Alléluia. Et c'est important de savoir ces choses. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous devez détester. Un enfant de Dieu, il n'est pas dans le péché. Amen. Et c'est un péché quand on va se prosterner devant une statue. Ah, c'est écrit dans Exode 20. Ah non, chez nous à l'église. Ah non, chez nous dans notre religion, ta religion va te perdre. Non, je suis évangélique. Chez nous là-bas, on utilise le sel. Ah bon? Il y a des évangéliques qui utilisent le sel. C'est prophétique, allez, prenez le sel, lavez-vous. Il y a des actes, je reconnais, il y a des actes prophétiques là même que Dieu peut te dire de poser. Mais ça ne devient pas une doctrine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Attends, ce qui est bon pour toi n'est pas... Alléluia. Amen. 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 Attends, Dieu sait par exemple, je suis en délivrance, je vous explique. Dieu sait qu'en délivrance, amen, Dieu révèle que toi, on t'a envoûté avec du citron. Amen. C'est un exemple, alléluia. Pendant qu'on entendait, moi je suis tombé dans des cas comme ça, amen. Amen. Où le Saint-Esprit a révélé pour dire non.
Il faut lui dire là où il a mal, amen, qu'il prenne du citron, qu'il me dit, pas d'aller faire ça, alléluia. Voilà. Je t'explique, amen. Quand la personne a posé le citron là-bas, amen, les liens sont brisés. Pas. Pourquoi? Parce que Dieu dit non, il y a un travail qui a été fait sur la base de ça. Ça va? Amen. Dans l'envoûtement, il y a toujours l'antidote. Amen. L'antidote n'est jamais loin, amen, de ce qu'on a pris pour t'envoûter. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Et ça, c'est important. Amen. Vous voyez? Il y a des personnes, par exemple, amen, qui ne sont pas mariées, elles viennent comme ça dans la maison de Dieu. Amen. Elles sont avec leurs compagnons tout autour. Amen. Alléluia. Souvent, nous, à l'église, on manque de sagesse. Ah, vous devez vous marier obligé. Aïe. Il faut dire à quelqu'un doucement. Doucement. Alléluia. Le diable, il a prévu qu'amen, celle-là, il va la fatiguer, il ne va jamais avoir de mari. Alléluia. Mais Dieu, exceptionnellement, il va laisser les deux aller ensemble. Pourquoi? Il faut dire antidote. Il faut dire antidote. Pourquoi? Parce que la première personne qui est passée, qui a pris ta virginité, que ce soit homme ou bien femme, amen, c'est par rapport sexuel. Amen. Donc Dieu, pour te libérer, il peut utiliser le rapport sexuel aussi. Amen. Ah, ton amen est... Amen. Alléluia. Ah, ouais, amen. Voilà. Amen. Donc oui, parce que, amen, il peut faire rentrer l'homme de ta vie ou bien la femme de ta vie, amen. Vous êtes dans l'impudicité. Amen. Et puis c'est dedans que Dieu un jour maintenant, il saisit la personne. Il convertit la personne. C'est bon là? Amen. Convertit la personne. Vous êtes convertis. Délivrés. Vous vous mariez dans la gloire de Dieu. Amen. Ça va? Amen. Ne transformez pas mes paroles. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Donc on est dans la délivrance, on sait comment ça se passe. Alléluia. Amen. Sinon en général, Dieu nous demande d'être dans la sanctification. Amen. Mais il y a des particularités. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc un enfant de Dieu, et la preuve en est. La preuve en est, attendez, il y a des personnes ici qui vivent dans le concubinage. Amen. Mais le Saint-Esprit te parle. C'est pas ça? Amen. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut que Dieu te montre les liens qui sont dans ta vie. Amen. Comment tu dois prier pour sortir de là. Amen. Alléluia. Amen. Oui, amen. C'est comme ça. Amen. Voilà. Nous, dans nos églises, là, amen, souvent on est tellement endoctrinés, on devient fou. Non, la Bible a dit ça, la Bible. Et vous mettez le Saint-Esprit où ça? Le Saint-Esprit est là pour régir la parole de Dieu, nous expliquer les secrets. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis, je vais dans Jésus-Christ 100%. Je vais dans Jésus-Christ à 100%. À 100%. Tu parles, on dirait Satan t'attend pas là-haut. Dis à 100%. Je vais dans Jésus à 100%. Alléluia. C'est Satan qui doit t'attendre. Il faut qu'il entende que, amen, tu es en Jésus à 100%. Amen. Alléluia. Oui, tu dois comprendre une chose. La gloire de Dieu, amen, lorsqu'elle est dans la vie des enfants de Dieu, alléluia, elle attire des chiens et des chiennes. C'est pour ça que la Bible dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. T'as pas bien dit. Chien. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. La chienne aussi. Alléluia. Amen. Ça va? Amen. Donc, le thème de la prédication c'est, amen, enfant de l'Éternel Dieu, ne partage pas ta vie avec les chiens. Selon Matthieu 7, verset 6. Alléluia. Donc, je veux encore progresser. Alléluia. Amen. Regardez. Un enfant de Dieu a du prix. Alléluia. Aux yeux de l'Éternel Dieu. Parce qu'il se garde au contraire de l'enfant du diable dans le monde de commettre le péché. Oui, tu as du prix. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans la sanctification. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris que le péché, il ne faut pas pratiquer le péché. Dieu t'aime, il te chérit. Il chérit son esprit qu'il a mis en toi. Quelqu'un est là? Amen. Oui. Dieu aime, il aime ça. Amen. 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 Je me rappelle, amen, j'ai une de mes filles là, une prophétesse, elle est venue un jour, elle m'a regardé, elle dit, papa, mais toi, Dieu t'aime, hein? Oh! Mais amen, j'ai pas compris, alléluia. Je prie, amen, et puis comment Dieu, amen, me parle de franchement, il t'aime, hein? Elle dit, ouais, tu m'as donné une bonne information, alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il faut persévérer. Amen. Tu comprends? Il faut être intègre dans vos voies. Soit dire à quelqu'un, sois intègre. Alléluia. C'est l'intégrité qui fait de toi, amen, un enfant de Dieu. Amen. Amen. Sinon, tu es chrétien, tu es dans les bars, tu viens dimanche,
Alléluia. Quelle est la différence entre toi? Tu peux convertir le musulman comment? Tu peux convertir le catholique comment? Puis il est devant Marie. Toi, tu es devant Jésus. Mais ton Jésus, là, il faut qu'on regarde bien. Parce que vous voyez, il y a d'autres là même, vous gâchez le nom de Jésus. Amen. Voilà. Tu es en Jésus, mais quand on te regarde, tu es ivre. Ou bien tu sens, tu pues la cigarette. Amen. Quand on te voit même ton aspect, on ne sait pas si tu viens de Pigalle ou bien c'est sûr. Amen. Non. Moi, je suis en Jésus. Oh. Quand on te regarde, tu ne donnes même pas l'envie d'être en Jésus. Alléluia. Tu as tous les crayons dans tes yeux. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Voilà. Alléluia. Est-ce que ça peut aller? Amen. Donc, pour achever ce point, alléluia, Acte 17, verset 1 à 5. Donc, tu dois comprendre une chose, alléluia, que, amen, dans ce monde qui est un enfant de l'éternel Dieu, dans le monde là, quand on dit enfant de Dieu, c'est qui? Amen. Tu dois te reconnaître là-dedans, dans tout ce que nous sommes en train d'établir. Alléluia. Donc, amen, Acte 17, verset 1 à 5, il dit quoi? Paul et Silas passèrent par Amphipolis Yes. et Apollonie, Amen. et ils arrivèrent à Thessalonique, Yes. où les Juifs avaient une synagogue. Amen. Paul y entra, selon sa coutume. Amen. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures, Yes. expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Yes. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, Yes. c'est lui qui est le Christ. Alléluia. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, afin qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu Yes. et beaucoup de femmes de qualité. Alléluia. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux. Mais les Juifs jaloux. Mais attends. L'apôtre Paul, là, dis à quelqu'un, écoute la révélation de la parole de Dieu. Écoute la révélation de la parole. L'apôtre Paul, amen, c'est un juif. Il vient, amen, du peuple, amen, qui a été mis à part par l'éternel Dieu avant. Amen. C'est bon, non? Amen. Mais comment ça se fait que, amen? Parce que, amen, lorsqu'il a parlé de Christ, Jésus, des gens ont accepté Christ. Et qu'on devienne jaloux de lui, tout à coup, soudain, brusquement. Pourquoi? Il a dit quoi là? Alléluia. Il a dit quoi de mal là? Il a seulement amené les gens à comprendre qui était le Christ. Ils disent, bon ok, on n'est plus dans le judaïsme, on va suivre Christ. C'est tout. Tu peux t'asseoir, amen. Il y a quoi être jaloux là? Vous comprenez, amen? Tu as fait quoi? Et puis on te jalouse. Dis-moi. Tu as quoi? Tu es assis à l'Élysée et puis on te jalouse. Tu as quoi? Tu as tous les hôtels de la France? Tu as quoi? Tu as tout l'or de la France et puis on te jalouse? Il faut dire à quelqu'un, il y a un secret. Il y a un secret. Tu reflètes la gloire de Dieu. Tu reflètes la gloire de Dieu. Tu parles, on dirait que tu parles pas là. Tu reflètes la gloire de Dieu. Tu dis si on te jalouse, tu dis si on te jalouse. Si on veut te tuer, c'est parce que tu reflètes la gloire de Dieu. Tu as un trésor de Dieu qui est déposé en toi. Alléluia. Amen. Les satanistes là, les maléfiques là, les sorciers là, ils voient ça en toi. Amen. C'est pour ça qu'ils te jaloux. Amen. Les gens t'aiment parce que tu dis tu es poli, tout ça là aussi on te jalouse pour ça. Dis à quelqu'un, je fais quoi de grave là, dis-moi. Parce que, alléluia, tu marches avec excellence, sans souci, parce que tu as le Jésus-Christ en toi. Ça là aussi on t'en veut pour ça, alléluia. Dis à quelqu'un, je fais quoi de grave. Alléluia. Pour ça aussi on te jalouse, alléluia. Amen. Amen. Il y a d'autres, mais tu n'es même pas encore converti, on te jalouse. Pourquoi? Parce que le diable sait que tu es un danger pour lui. Amen. Alléluia. Il sait que tu es un danger. L'apôtre Paul a commencé à parler. Et il dit non. Non. Ce qu'il dit c'est faux. Amen. Vous savez, quand on parle de la parole de Dieu, amen, ce qui est différent avec les autres religions, c'est que nous on a le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit fait le travail. Quand tu parles et puis il touche, dis à quelqu'un toucher. Dis à quelqu'un toucher. Alléluia. Il touche les cœurs. Alléluia. Amen. Il touche. Amen. Alléluia. Ouais, c'est ça la différence. Quelqu'un est là? Amen. Dis je vais être à 100%. Quelqu'un peut dire je vais être à 100%. Quelqu'un peut dire je vais être à 100%. Avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est important. Amen. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Enfant de Dieu,
Ne partage pas ta vie avec les chiens. Ne partagez pas votre vie avec les chiens. Amen. On va voir encore la deuxième partie la semaine prochaine. Mais là, on va prier vraiment à outrance. Ce que les chiens là, les chiens ont déposé en vous, on va les enlever. Vous allez les vomir. D'abord, ça va commencer le samedi prochain. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez le vomir. Ce qu'ils ont déposé dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il est venu te blaguer, elle t'a blagué. Elle est rentrée dans ton intimité. Après, elle est sortie. Elle est sortie, tu as des problèmes aujourd'hui. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le chien ou la chienne est passé par là. Qui n'est pas content quand je dis ça? Amen. Il est passé par là. Il a déposé en toi des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dis, je refuse les œuvres du chien qui m'a côtoyé, de la chienne qui m'a côtoyé. Au nom de Jésus-Christ, dis, je refuse les œuvres du chien, de la chienne qui m'a côtoyé, à cause de la grâce de Dieu, de ma vie. Je refuse la sémence au nom de Jésus-Christ. Lève les mains dans la présence de Dieu. On se tient debout. Alléluia. Tu vas répéter ces paroles après moi. Lève les mains. Tu dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. À la lumière de ta parole. À la lumière de ta parole. J'ai compris. J'ai compris. Mon importance. C'est pour cela. Seigneur de gloire. Maintenant, je m'attache à ta parole. Je m'attache aux vertus de ton esprit. De ton esprit qui me préserve des œuvres maléfiques. Si dans ma vie, d'avant et actuelle, j'ai côtoyé quelqu'un qui portait en elle l'esprit du chien, l'esprit de la chienne. Maintenant, si j'ai été impacté, par ce lien maléfique à l'estomac, je me dégage, je me sépare de ce lien d'esprit de chien. Je vomis les germes sataniques de l'esprit de chien qui m'a côtoyé dans mon passé et dans ma vie actuelle. Je me sépare de toi, esprit du chien, sors de ma vie, sors de ma vie, au nom de Jésus. Acclame la gloire de Jésus. Alléluia. Est-ce que ça va? Quelqu'un me dit, je suis à 100%. Je suis à 100%. Ta voix ne doit être plus que ma voix. Ta voix doit être plus que ma voix. Avec Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Dis à quelqu'un, ça c'est l'entrée en matière. Amen. Samedi ça va chauffer. Alléluia. Alléluia. On va déraciner tout ce que les chiens ont déposé dans nos vies. Alléluia.